Vous n'avez pas atterri ici par coïncidence. Le paradis a orchestré cet instant avant, même que vous n'ouvriez les yeux ce matin. Une force a tenté de vous contacter via des visions nocturnes, des moments de calme, ou cette oppression sur votre thorax. Voilà de quoi il s'agit. Ce n'est pas le Créateur qui vous bouscule, c'est le Créateur qui vous sauvegarde. Cher enfant, n'accordez pas foi à chaque entité, mais examinez les entités pour déterminer si elles proviennent du Créateur. 1 Jean 4, verset 1, vous aviez vu juste. Cette malaise au fond de votre être, cette charge que vous ne parveniez pas à dissiper, cela n'était pas une crainte irrationnelle. Cela n'était pas un fruit de votre esprit inventif. C'était votre âme qui appelait au secours. C'était le paradis qui déclenchait l'alerte. Et le Créateur ne met pas cela en lumière pour vous humilier. Il le dévoile pour vous abriter. Cet individu, celui qui traverse votre pensée à l'instant, n'est pas tel qu'il se présente. Ses motivations ne sont pas sincères. Sa manière d'approcher n'est pas anodine. Il proclame la sérénité, mais son intérieur aspire à la domination. Il s'avance près de vous, mais pas pour vous élever. Il désire pénétrer votre tranquillité. Il vise à influencer votre vocation. Il cherche à dévier votre chemin prédestiné. Mais l'Éternel, le protecteur de votre essence, déclare « C'en est fini ». Non parce que vous manquez de force, mais parce que vous êtes inestimable. Il s'agit d'une épreuve céleste, et le dénouement repose sur votre soumission. Si vous vous retirez dès à présent, vous avancez vers l'émancipation. Vous progressez vers une ère inédite de triomphe, de restauration et de quiétude. Mais si vous négligez une fois de plus les indices, le coup sera plus lourd qu'auparavant. Il faut que vous saisissiez que chaque lien n'est pas une faveur. Certains sont des diversions dépêchées par l'adversaire. Certains sont des embûches camouflées sous un attrait séduisant. Certains paraissent de l'affection, mais abritent une essence de destruction. Et celui-là, oui, cet être précis qui hante vos réflexions. L'Éternel affirme, je les démasque en ce moment car l'heure tourne, car rien de dissimulé ne restera voilé, ni rien de confidentiel qui ne sera révélé et porté au jour. Luc 8, verset 17, inspirez profondément, vous n'êtes pas isolé dans cette phase. Le paradis vous accompagne. À présent, tandis que vous progressez dans cette fonction sacrée, je vous convie à affirmer votre préparation. Inscrivez « Amen » dans les remarques en bas, non en tant que geste mécanique, mais comme un pacte discret entre votre âme et le Créateur, comme une affirmation résolue que vous êtes disposé à embrasser votre mission octroyée par le Créateur. Élu, ce message n'est pas arrivé. Jusqu'à toi par hasard, il est une clé que le ciel te tend en ce moment précis pour ouvrir les portes de ta prochaine saison de gloire. Si ton esprit vibre à ces paroles, si tu sens au plus profond de toi que cette révélation t'était destinée, alors agis maintenant avec audace et foi. Abonne-toi immédiatement pour ne manquer aucune des guidances divines qui vont continuer à te protéger, te diriger et t'élever dans les jours à venir. Et dans les commentaires, tape cette phrase percutante qui scelle ton alliance avec le royaume. Je reçois ma délivrance totale, ma protection divine et mon élévation surnaturelle en 2026. Fais-le tout de suite. Le ciel attend ton oui franc et résolu. Et demeurez à mes côtés jusqu'au terme absolu, car nous achèverons par une invocation intense qui pourrait transformer l'ensemble. C'est votre phase et vous êtes sécurisé pour percevoir. Ne dédaignez pas l'appel du paradis. Prêtez une oreille attentive. Sélectionnez. Ce que vous êtes sur le point de capter n'est pas une communication éphémère. C'est une ingérence sacrée. Le paradis s'exprime et cette déclaration possède une gravité car elle véhicule la véracité. Les hasards n'existent pas dans le domaine divin. Si cela parvient à vos oreilles, c'est car l'essence du divin vivant active l'alerte avant que l'encenarment ne se ferme totalement. Non pour vous alarmer, mais pour vous affranchir, celui que vous pressentez. Oui, cet individu dont le rictus ne s'accorde pas avec son aura, celui dont la compagnie dépose un dépôt sur votre être intérieur. Il a déjà entamé des manœuvres en arrière-plan. Il paraît affable, mais sa fidélité est fissurée. Il vous loue en pleine lumière. Cependant, dans l'ombre des portes verrouillées, ses paroles se contorsionnent en calomnie. Il scrute chacune de vos expressions, guettant et patientant pour l'opportunité idoine, non pour vous gratifier, mais pour vous neutraliser.
C'est un combat invisible masqué. Son attrait est une stratégie, ses compliments un instrument. Il s'est associé à une personne qui vous a jadis lésé, vous l'ignorez. Dans le monde tangible, mais dans le domaine invisible, leurs rendez-vous ont déjà eu lieu. Des phrases ont été partagées, des images ont été exhibées, des fabrications ont été proférées pour ajourner ce que le paradis a proclamé sur votre existence. Mais l'Éternel, robuste et vaillant au combat, a promulgué un ordre, cela suffit. Car l'Écriture énonce « Aucune arme façonnée contre toi ne réussira, et toute voix qui s'opposera à toi en justice, tu la réfuteras. » Ésaïe 54, verset 17. Ces desseins sont dévoilés. Ce qui l'occultait ne peut plus endurer la charge de la réalité sacrée. Le Suprême a sondé leurs intérieurs, décrypté leurs cogitations et les a jugés dépourvus de sincérité. Cela n'a jamais été une grâce. C'était une épreuve, et désormais sélectionnée. Cette épreuve touche presque à sa fin. Mais la suite dépend de votre perspicacité. Ce songe bizarre que vous avez vécu n'était pas fortuit. Cette crispation dans votre être lors d'eux. Cet échange n'était pas un produit de votre fantaisie. Cette oppression affective, après avoir partagé leur espace, c'était votre âme qui repoussait les ombres. Saisissez cela. La menace invisible se manifeste rarement avec éclat. Elle s'exprime en douceur. Elle se tapit sous des visées louables et des apparences connues. Mais l'Éternel qui vous a modelé vous a également armé. Ce sentiment intuitif, c'est la clairvoyance affinée par le paradis. Ce blocage intime, c'est l'esprit saint qui s'oppose à ce que vous sombriez dans l'inattention à l'entrée. Cet individu véhicule une essence de contrôle. Il a maîtrisé l'art de refléter les sentiments, de simuler la compassion, de revêtir le voile de la pureté. Mais ne vous laissez pas berner. Son objectif est l'entrée. Il aspire à la contiguïté, non pour l'union, mais pour la maîtrise. Il traque vos projets, vos faiblesses, votre étape suivante. Non pour vous appuyer, mais pour vous miner. Et s'il ne peut s'approprier votre identité, son visée est de vous fracasser. Mais l'Éternel des légions a délégué des messagers pour votre sauvegarde. Le paradis a fortifié les frontières de votre mission. L'essence du divin vous enveloppe tel un rempart. Et cette déclaration n'est pas uniquement un signal. C'est un portail vers la libération. Car lorsque vous tranchez le cordon, le paradis réagira. Vous ressentirez une légèreté. Votre intellect s'illuminera. Le désordre s'évaporera. La sérénité s'établira où dominait le tumulte. Le voile invisible n'était pas ordinaire. C'était un affrontement. Mais lorsque vous vous conformez, le voile se déchire. Vous avez été prodigue avec votre être intérieur, excessivement prodigue. Vous avez prodigué la miséricorde là où il fallait ériger des barrières. Vous avez assimilé la dévotion à la prudence. Vous avez absous les dominateurs. Vous avez banalisé la perfidie. Mais l'Éternel proclame, cela suffit. Non car vous êtes rancunier, mais car vous gagnez en sagacité. Ce n'est pas de la dureté, c'est l'évolution spirituelle. Vous n'êtes pas fragile pour vous distancer. Vous n'êtes pas distant pour vous taire. Vous êtes vigilant. Vous progressez dans l'authenticité. Et l'authenticité exige toujours un tribut, mais elle affranchit invariablement. Que nul doute ne subsiste. Cet individu n'a jamais été mandaté par le Suprême. Il a été toléré comme une épreuve, mais son délai est épuisé. Il est inadapté à votre phase subséquente. Sans cette révélation, il aurait souillé ce que le divin s'apprête à édifier par votre intermédiaire. Et désormais, l'Éternel forge une voie d'échappement. Pas avec vacarme, pas avec affrontement, mais avec une exactitude sacrée. Il se retirera perplexe. Il percevra la mutation mais ne la saisira pas. Votre mutisme sera votre lame. Votre éloignement sera votre bouclier. Car l'Éternel affirme, je les écarte sans tumulte, sans préjudice, sans ajournement. Rappelez-vous le sort d'Aman dans le récit d'Esther. Il a érigé un gibet pour l'innocent, mais finalement, il a chuté dans l'embuscade qu'il avait ourdie. Ainsi en sera-t-il pour ceux qui ourdissent dans l'ombre. Car l'Éternel n'est pas seulement équitable, il est tactique. Ce n'est pas l'époque des opportunités renouvelées. Ce n'est pas la période de la tendresse. C'est l'instant d'harmoniser totalement avec les paroles du paradis. Cette révélation est dense, car le conflit est authentique. Mais l'issue est le succès. Vous avez enduré suffisamment de tempêtes. Vous avez épanché assez de pleurs muets.
Le suprême rejette l'idée de vous voir plonger dans une autre fosse masquée sous une assurance. Cette révélation est une ingérence sacrée car vous êtes sur le point d'être propulsé dans un domaine neuf de lucidité et de garde. Procédez sans bruit, reposez-vous sur votre clairvoyance, préservez ce qui est consacré et avancez avec assurance vers votre stade supérieur. L'embuscade se disloque, le camouflage est lacéré et votre affranchissement est immédiat, car il est inscrit, vous discernerez l'authenticité et l'authenticité vous émancipera. Jean 8, verset 32. Voici l'authenticité, voici votre signal, voici votre salut. À présent, progressez-y. Ils ont failli vous capturer. Telle est la réalité. L'embuscade a été agencée avec minutie, voilée sous une camaraderie, stratifiée de dévotion feinte et parée de grimaces affables qui occultaient une perfidie acérée. Mais le paradis a perturbé le stratagème. Pas avec fracas, pas avec éclat, mais avec netteté. Et la netteté est la manière dont le divin délivre ses préférés. Vous n'êtes pas ici fortuitement. Vous vous positionnez au cœur d'une perturbation consacrée. Et cette déclaration est votre validation. Observez, il existe des phases dans l'existence où l'Éternel ne susurre pas, il alerte. Et voici une de ces phases. Celle qui altère les trajectoires, sauvegarde les investitures et ancre les lignées. Vous détenez un élément consacré, pas seulement une aptitude, mais une onction. Pas seulement une compétence, mais une charge. Et ce qui repose sur vous suscite à la fois la bienveillance et l'hostilité. Lorsque l'adversaire a perçu votre élévation, il a semé un imposteur sur votre route. Un être qui s'est approché avec un rictus, mais dont les paumes n'étaient jamais immaculées. Et désormais le voile commence à se fendiller. Le paradis démasque non seulement lui, mais elle, la femme en retrait du voile. Celle qui distillait des fabrications enrobées de tiédeur. Celle qui attisait son arrogance et machinait votre déclin. Elle ne se contentait pas d'observer, elle l'alimentait. Elle a énoncé « Tu peux les dominer, demeure simplement adjacent ». Ils accordent confiance trop aisément, et il l'a prise au mot. Mais ils ont tous deux mésestimé un aspect, votre perspicacité affinée par une flamme sacrée. Vous l'avez détecté, cette altération insolite dans l'ambiance, le songe qui persistait en vous. La manière dont votre physique se raidissait à leur entrée. Cela n'était pas une crainte irraisonnée, c'était une garde invisible. Le divin vous a octroyé des regards qui transpercent les voiles. Et désormais, ils valident ce que votre âme discernait déjà. Ils ne sont pas purs. Leur dévotion était prêtée et leur bienveillance un moyen prémédité. Leur dévotion était prêtée. Mais à l'instant où votre âme a entamé son éveil, leur prise a commencé à se desserrer et le paradis a rayonné. Car sélectionnez votre conformité à libérer votre sortie. L'Écriture proclame dans Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, surveille ton intérieur, car de lui émanent les flux de l'existence. » Et voilà ce que vous accomplissez à présent. Surveillez ce qui est consacré. Abritez l'enceinte sacrée de votre charge. Ne plus confier votre âme à ceux mandatés pour la ruiner. Oui, cela blesse. La perfidie blesse constamment. Même le Sauveur a été effleuré par Judas. Mais ne prenez pas votre souffrance pour une capitulation. Ce n'est pas le terme, c'est la dissolution d'un pacte illusoire et l'inauguration de votre authentique progression. Leur démasquage peut être subtil initialement, mais vous le constaterez. Leur aura mutera, leur entrée s'estompera. Les portails se barreront sur leurs machinations et le désarroi s'amplifiera dans leur cercle. Ce qu'ils ont tenté d'ensevelir s'épanouira. Ce qu'ils projetaient de fracasser s'érigera. Et les fabrications précises qu'ils ont diffusées sur vous se mueront en échelons sous vos pas, car l'Éternel ne tolère pas la moquerie. Ce qu'ils ont ensemencé en cachette sera récolté au vu de tous. Leur ère est close. Vous vous êtes jadis interrogé. Pourquoi cela me frappe-t-il sans cesse? Pourquoi je convie toujours des exploiteurs et des déloyaux? Et la réponse est limpide. Car votre éclat est trop vif pour passer inaperçu. Car jusqu'ici, vous avez été trop libéral avec votre âme. Vous avez dispensé la miséricorde à ceux qui portaient du venin, mais c'en est fini. Désormais, vous vous dressez avec une ardeur dans le regard et une prudence dans la structure. À présent, vous vigilez les accès de votre essence. À présent,
Vous avancez en souverain, car c'est ce que le paradis a édicté sur vous. Souverain, consacré, abrité, imperturbable. Et voilà l'engagement. Une fois que vous vous distanciez, une fois que vous relâchez véritablement, un nouveau portail s'entr'ouvrira. Un empli de quiétude, de limpidité, avec des êtres qui ne visent pas à vous exploiter, mais à vous envelopper. Des êtres qui infusent le paradis dans leur timbre et la dignité dans leur visée, mais ils ne peuvent s'introduire tant que Seth, imposteur, n'a pas quitté les lieux. L'éclat et l'ombre ne peuvent cohabiter dans le même espace. Vous ne pouvez restaurer où persiste la contamination. Ainsi, permettez au paradis d'achever ce qu'il a initié. Permettez au mutisme d'exprimer où résidèrent les disputes. Permettez à l'écart de délimiter la frontière que vous redoutiez d'imposer. Et permettez à l'équité du divin de déferler tel un grondement à travers chaque dialogue occulté, chaque fabrication, chaque stratagème susurré dans l'obscurité. Car oui, l'individu qui envahit vos pensées, celui qui vous a lésé dans le secret, tout en simulant l'attachement en vue de tous, a déjà été consigné dans le domaine invisible. Sa charge a capoté, son entrée a été annulée. Et ce qu'ils ont conçu pour le préjudice, le divin le transmue déjà en splendeur. À l'image de Joseph, livré par ses propres frères, pour finir par être celui qui les préserva durant la disette, votre récit culminera en exaltation. Genèse 50, verset 20L. Exprime au mieux, vous avez ourdi contre moi le mal, et le divin l'a converti en bien pour préserver l'existence d'un peuple abondant. Cette phase est cruciale. Le paradis a patienté pour votre consentement. 3 heures ont filé dans le domaine invisible. L'archange Michel se poste à votre flanc. La lame a déjà été sortie. La garde a été enclenchée. Mais l'étape subséquente, elle vous incombe. Car ce qui fut jadis un signal est désormais une mutation, une prédiction en progression. 3 heures consacrées ont écoulé dans l'invisible. L'archange Michel a monté la garde avec sa lame sortie, guettant ce que votre âme opterait. Un démantèlement des intrigues qui ont osé effleurer un descendant du suprême. Et car vous avez écarquillé les paupières à temps, car vous avez acquiescé à l'impulsion de l'essence, le paradis a opéré promptement. Ainsi, progressez sans regret, sans justification. Le mutisme que vous observez à présent est votre lame. La quiétude que vous abritez est votre attestation. Et le succès dans lequel vous pénétrez est entériné par celui qui vous a convoqué. Ce n'est pas uniquement votre phase, c'est votre équité, c'est votre sortie, c'est votre exaltation sacrée. Un élément dans l'invisible vient de se fracasser, pas dans l'effroi, mais dans le succès. Vous ne le discernerez peut-être pas encore avec vos regards ordinaires, mais les indices se constituent déjà. Le paradis est intervenu. Un projet ténébreux qui orbitait autour de votre existence, s'insinuant tel un brouillard sous le seuil, vient d'être neutralisé par le pouvoir du suprême. Cela n'était pas un fruit de votre esprit. Cela n'était pas une crainte irrationnelle. C'était un affrontement. Et à l'instant où vous avez harmonisé votre être intérieur avec l'authenticité, les cieux ont riposté. À l'instant où votre âme a acquiescé à la netteté, le domaine des messagers a réagi. L'archange Michel, le combattant du paradis, a brandi sa lame. Des cohortes ont été mobilisées. Elles ont ceinturé votre territoire. Elles ont sectionné des liens occultes dont vous méconnaissiez l'existence. Elles ont verrouillé les accès que l'adversaire maintenait entrebâillés avec des engagements illusoires, une dévotion simulée et des projets voilés. La femme qui ourdissait votre déclin l'aperçut. Elle ne le saisit pas encore, mais un élément a muté dans son être intérieur. Cette domination invisible qu'elle exerçait sur vos affects, votre foi, votre fragilité, elle s'évapore. Elle égarait l'entrée et le paradis obstrue son champ. Là où jadis elle pouvait vous analyser, vous décoder, exploiter les brèches de votre être intérieur, elle est désormais insensible à votre éclat. Car le paradis a édicté, c'en est fini. Plus jamais, le descendant du divin ne sera enlacé dans l'illusion voilée sous la dévotion. Plus d'intrigues occultes autorisées sous l'étendard d'une camaraderie feinte. Ces stratagèmes se désagrègent en direct. Elle avait simulé son geste suivant, le rictus, la contrition, la domination subséquente. Mais le modèle est pulvérisé, le cercle est anéanti, sa domination invisible s'émiette. Désormais, elle va s'affoler. Elle va s'étendre vers vous avec désarroi, avec une sollicitude feinte,
avec des vérités partielles enrobées d'attraits affectifs. N'y cédez pas. C'est l'apogée du démasquage. C'est ce qui survient lorsque le paradis ôte les masques. La clémence pour la domination s'est dissipée. Elle égarera la perspective. Son ascendant s'asséchera. L'éclat imposteur qu'elle arborait, dérobé à votre rayonnement, commencera à clignoter. Son ascendant est en cours d'effacement de votre récit, non par l'aversion mais par la restauration, non par la rancœur mais par décret sacré. Elle a été expulsée dans l'invisible. Même les cogitations qu'elle tente de projeter vers vous sont entravées. Le paradis a tracé un sillon. Comme il est noté, n'effleurez pas mes consacrés, et ne lésez pas mes messagers. Psaume 105, verset 15. Et vous sélectionnez, vous êtes consacrés. Vous êtes entériné. Vous êtes un sol consacré. Ce n'est pas de la présomption. C'est la nature. Vous détenez la marque du domaine divin. Et l'Éternel ne tolère plus que le désordre forge votre charge. Lorsque vous avez opté pour l'authenticité au lieu du bien-être, les cieux ont exulté. À l'instant précis où vous vous êtes détourné de ce qui paraissait habituel et avez avancé vers ce qui paraissait sacré, un élément a muté. La conformité a activé l'élan. Et désormais, les portails barrés s'ouvrent en grand. Les harmonies ajournées se présentent. Les ouvertures qui patientaient pour votre netteté foncent vers vous. Oui, vous pouvez éprouver de l'instabilité. C'est ordinaire. Vous venez de vous distancer d'une illusion au niveau de l'essence. Mais ne mal interprétez pas le déséquilibre. Vous ne chutez pas. Vous vous adaptez à l'émancipation. Vous vous réajustez à une vibration supérieure. Le dépôt de son ascendant peut tenter de persister, mais l'Esprit Saint purifie votre entourage. Chaque fabrication qu'elle a instillée, à votre oui invisible, est substituée par une authenticité sacrée. Chaque germe d'incertitude qu'elle a implanté est extirpé. Le rideau qu'elle a étendu sur votre vision est lacéré. Et désormais, vos regards authentiques s'éveillent. Vous percevrez les individus autrement. Vous détecterez l'illusion plus finement. Les expressions qui glissaient, jadis sans alerte, activeront désormais la perspicacité. Le paradis affine vos perceptions car vous avez surmonté une épreuve que peu surmonte. Vous avez transpercé l'amabilité et élu la consécration. Vous vous êtes distancé de l'habituel afin d'honorer le consacré. Cette forme de conformité est exceptionnelle et le paradis la gratifie constamment. À présent survient la réalisation, la liaison véritable, les timbres appropriés, les harmonies limpides, l'allié authentique, le compagnon sacré, le guide fiable, ce que le paradis avait apprêté depuis l'origine, mais ne pouvait déployer tant que l'imposteur obstruait la voie. L'atmosphère est purifiée désormais, la route est dégagée, la grâce est en chemin, et cela ne se limitera pas aux individus. Observez votre approvisionnement, observez votre inventivité déferler, observez votre vitalité se consolider. Tout ce qui était entravé par cet obstacle invisible est désormais libéré. Le plafond s'est pulvérisé, l'ajournement est caduc, et ce qui était clos est désormais béant. Mais percevez cela, demeurez stable, demeurez fixé, demeurez adjacent à l'appel de l'Éternel, car le démasquage n'est pas achevé. Cette femme n'était pas simplement un individu, elle était une sentinelle d'un modèle. Son éviction a initié l'écroulement d'une architecture entière d'illusions. Et désormais, plus d'authenticité va commencer à affleurer. Vous observerez d'autres se retirer non car vous avez muté, mais car leur entrée a été interdite. Leur aura ne s'accorde plus à la vôtre. Votre vibration a muté, et ce qui oscille dans l'ombre ne peut plus vous localiser. Même s'ils tentent un retour ultérieur, ils affronteront un portail qui reste clos. Vous êtes occultés désormais, occultés dans la garde, occultés dans l'opportunité sacrée. Occulté de chaque timbre qui vous épuisait jadis. C'est la conclusion du paradis. Le coup a résonné. Le jugement est irrévocable. Et la femme qui se croyait maître vous contemplera de loin dans le mutisme et le remords, tandis que vous vous élevez. Elle tentera de remanier le récit. Elle simulera la perplexité. Elle pourrait même oser incriminer. Mais laissez-la s'exprimer. Vous n'avez nul besoin de plaider. Le paradis a déjà énoncé. Et lorsque l'Éternel démasque, il démasque intégralement. Son image peut paraître inaltérée temporairement, mais ce qui fut semé dans l'ombre émergera. Les germes de domination, les susurrements d'illusion, les stratagèmes occultés proliféreront, non en récolte, mais en piquant.
des piquants qui saignent son ascendant, des piquants qui asphyxient la base même qu'elle a tenté d'ériger sur vos décombres. Ce n'est pas une rétribution, c'est l'équité, et l'équité du divin vise constamment la réhabilitation, car ce qu'elle a tenté d'effleurer était consacré, ce qu'elle a tenté de miner était béni, et l'Éternel, votre gardien, ne permet pas que la profanation passe sans suite. Il est un divin possessif, il veille sur ce qui est sien. Et vous, cher enfant, vous êtes sien, vous êtes épurés, vous êtes enveloppés, vous êtes sélectionnés, vous êtes émancipés, progressez-y. Progressez dans l'authenticité que le paradis a perturbé le stratagème de l'adversaire non au terme, mais avant qu'il ne s'enracine. Progressez dans la force de savoir que vous êtes perçu, capté et abrité. Le divin, dans sa sagesse infinie, recycle les fragments de vos épreuves passées pour forger un avenir imprégné de gloire. Imaginez cela, chaque larme versée en secret, chaque nuit d'insomnie où le doute vous rongeait, chaque moment où vous avez questionné votre valeur, tout cela n'était pas vain. C'était le feu de la raffinerie divine, purifiant votre esprit pour qu'il brille comme l'or le plus pur. Car le Créateur ne permet pas que ses enfants traversent les flammes sans en sortir plus forts, plus lumineux, plus alignés avec leur destinée sacrée. Maintenant que les chaînes invisibles ont été brisées, une nouvelle aube se lève sur votre horizon spirituel. Vous entrez dans une phase où la clarté n'est plus un luxe sporadique, mais une constante divine. Vos pas, autrefois hésitants sous l'ombre de la trahison, deviennent fermes et assurés, guidés par la lanterne éternelle de la vérité. Écoutez attentivement, car le paradis murmure des secrets que seuls les éveillés peuvent capter. Dans cette ère naissante, vous découvrirez que les portes, autrefois scellées par la peur, s'ouvrent d'elles-mêmes. Des opportunités que vous n'aviez même pas osé rêver affluent vers vous, non par hasard, mais par décret céleste. Le Suprême, qui voit au-delà du voile du temps, a préparé un festin de bénédiction pour ceux qui ont choisi la voie de l'obéissance. Vos relations, autrefois polluées par des influences toxiques, se renouvellent avec des âmes alignées sur la lumière. Ces nouveaux compagnons ne viennent pas pour prendre, mais pour multiplier. Ils portent en eux l'essence du royaume, et ensemble, vous formerez une forteresse imprenable contre les forces obscures. Plongez plus profondément dans cette révélation. La guerre spirituelle que vous avez menée n'était pas une bataille isolée, mais un chapitre d'une saga cosmique. Depuis les fondations du monde, l'adversaire a cherché à éteindre les lumières comme la vôtre, car votre éclat menace son règne de ténèbres. Mais rappelez-vous les paroles anciennes. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Ésaïe 9, verset 2. Vous êtes cette lumière resplendissante, et maintenant que les masques sont tombés, votre rayonnement s'intensifie. Les anges, ces gardiens invisibles assignés à votre cause, ne se contentent plus de veiller. Ils activent des stratégies divines pour accélérer votre progression. Imaginez-les, déployant leurs ailes pour balayer les résidus de l'ancien, créant un chemin pavé de miracles où chaque obstacle se transforme en tremplin. Dans cette suite de votre voyage, apprenez à cultiver le jardin de votre discernement. Ce n'est pas un don passif, mais une compétence à affûter quotidiennement. Commencez par des moments de silence sacré où vous invitez l'Esprit Saint à inspecter les recoins de votre cœur. Posez-vous ces questions. Qui entre dans mon espace sacré? Leur parole édifie-t-elle ou érode-t-elle? Leur présence amplifie-t-elle ma paix ou la dilue-t-elle? Comme un jardinier vigilant, arrachez les mauvaises herbes de la complaisance et plantez les graines de la vigilance. Le divin vous équipe d'une armure invisible, l'épée de la vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut. Éphésiens 6, versets 11 à 17. Portez-les avec fierté, car elles ne sont pas des fardeaux, mais des outils pour conquérir les territoires que le paradis vous a réservés. Poursuivons cette exploration en profondeur. La liberté que vous goûtez maintenant n'est que le prélude à une abondance spirituelle sans mesure. Vos rêves, autrefois étouffés par le brouillard de la manipulation, reviennent à la vie avec une vigueur renouvelée. Vous verrez des visions prophétiques se matérialiser, des portes professionnelles qui s'ouvrent,
des guérisons physiques et émotionnelles qui surviennent, des relations authentiques qui fleurissent. Mais attention, élus, cette abondance attire de nouveaux tests. L'adversaire, bien que vaincu dans cette bataille, rôde encore, cherchant à semer des graines de doute. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5, verset 8. Restez ancrés dans la prière, une communion constante avec le Créateur, où vous déversez vos craintes et recevez sa force inépuisable. Développons cela davantage. Envisagez votre vie comme un livre sacré en cours d'écriture. Les chapitres passés, marqués par la trahison et la douleur, servent de fondation narrative pour les triomphes à venir. Le divin, en tant qu'auteur suprême, tourne la page vers des intrigues de restauration. Vous n'êtes plus la victime d'un complot ennemi. Vous êtes le protagoniste d'une épopée divine. Partagez cette histoire avec d'autres, pas pour glorifier les épreuves, mais pour illuminer le chemin des perdus. Vos témoignages deviennent des phares dans la nuit, guidant les âmes égarées vers la sécurité du royaume. Et dans cette communauté des éveillés, vous trouverez une force collective, des prières unies qui ébranlent les cieux, des encouragements mutuels qui fortifient les cœurs faibles. Allons plus loin dans cette réflexion spirituelle. La protection divine que vous avez invoquée s'étend désormais à tous les aspects de votre existence. Votre santé, autrefois fragilisée par le stress invisible de la manipulation, se régénère sous le baume céleste. Car je te rendrai la santé. Je te guérirai de tes blessures, dit l'Éternel. Jérémie 30, verset 17. Vos finances, peut-être entravées par des alliances toxiques, coulant maintenant comme des rivières de provisions. Vos talents, supprimés par la peur, explosent en créativité divine. Tout cela parce que vous avez choisi d'obéir à l'appel du paradis, de couper les liens qui vous retenaient captifs. Célébrez cette métamorphose, car elle n'est pas temporaire. C'est le début d'une vie imprégnée de miracles quotidiens. Maintenant, approfondissons le rôle des anges dans votre narrative continue. L'archange Michel, ce champion céleste, ne se retire pas après la victoire. Il reste en poste, veillant à ce qu'aucune nouvelle incursion ne trouble votre paix. Des légions entières patrouillent les frontières de votre destinée, interceptant les flèches ennemies avant qu'elles n'atteignent leur cible. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Psaume 34, verset 7. Sentez leur présence. Un frisson de confirmation quand vous prenez une décision alignée, une paix surnaturelle au milieu du chaos, une guidance intuitive qui vous dirige vers des eaux calmes. Poursuivons cette immersion. Dans cette nouvelle saison, cultivez une gratitude profonde pour les leçons apprises. Chaque trahison démasquée était une maître déguisée, enseignant la valeur des frontières saines. Vous apprenez maintenant à discerner les intentions cachées, non par suspicion, mais par sagesse divine. Vos interactions deviennent intentionnelles, imprégnées d'amour authentique plutôt que de naïveté. Et au fur et à mesure que vous grandissez, votre influence s'étend. Vous devenez un mentor pour les opprimés, un phare pour les confus, un guerrier pour les faibles. Le royaume avance à travers vous, conquérant des territoires spirituels que les générations passées n'ont pu toucher. Bien-aimé, avant de clore cette parole prophétique qui a touché ton esprit, inclinons nos cœurs ensemble dans une prière puissante qui va sceller ta délivrance, activer ta protection et ouvrir grand les portes de ton élévation divine. Ô Père éternel, créateur des cieux et de la terre, toi qui sondes les cœurs et qui connais les pensées les plus secrètes avant même qu'elles ne soient formulées, nous nous prosternons devant ton trône de gloire en ce moment sacré. Seigneur, tu as vu les pièges tendus dans l'ombre contre ton enfant bien-aimé. Tu as entendu les murmures de trahison, les alliances forgées dans les ténèbres, les sourires qui cachaient des dagues et les paroles douces qui portaient du poison. Mais toi, Dieu fidèle et juste, tu as interrompu leurs plans avant qu'ils ne portent leurs fruits amers. Tu as levé ton bras puissant et déclaré « Assez ! Gloire à toi, défenseur invincible, qui ne dort ni ne sommeille. Aujourd'hui, nous te rendons grâce pour la lumière que tu as fait briller dans les recoins obscurs de cette vie. Merci d'avoir réveillé le discernement, d'avoir aiguisé l'intuition spirituelle, d'avoir transformé la lourdeur en alarme divine et la peur en vigilance sacrée.
Merci d'avoir exposé ce qui était caché, non pour humilier, mais pour libérer. Merci d'avoir coupé les cordes invisibles, brisé les chaînes de manipulation et fermé définitivement les portes que l'ennemi avait entr'ouvertes. Père, nous plaçons ton enfant sous la couverture de ton sang précieux. Entoure-le de tes anges guerriers, que l'archange Michel et ses légions campent autour de lui, épée dégainée, prêts à repousser toute attaque, toute flèche enflammée, tout esprit de sabotage. Déclare sur lui, Seigneur, ne touchez pas à mon oint. Fais de sa vie un terrain saint où l'ennemi n'a plus aucun droit d'accès. Nous te prions maintenant pour une délivrance totale et irréversible. Que tout résidu de confusion, de doute, de lourdeur émotionnelle soit arraché dès la racine. Que toute influence toxique, toute emprise spirituelle, tout lien d'âme inapproprié soit consumé par le feu de ton Esprit Saint. Remplis cet espace vide de ta paix qui surpasse toute intelligence, de ta joie inébranlable, de ta clarté cristalline. Seigneur, transforme ce qui était destiné au mal en un témoignage puissant de ta gloire. Ce que l'ennemi a semé pour détruire, change-le en une moisson abondante de bénédictions. Ouvre grand les portes du destin divin, portes de faveur, portes de restauration, portes d'élévation. Fais couler des rivières de provision là où régnait la restriction. Rends la santé là où le stress avait affaibli. Restaure les relations brisées et amène les alliances célestes, préparées de toute éternité. Donne à ton enfant la force de marcher en silence quand il le faut, la sagesse de poser des limites saintes, le courage de dire non aux contrefaçons déguisées en bénédiction. Fais grandir en lui une maturité spirituelle qui discerne instantanément la vérité de l'illusion, l'authenticité de la duplicité, la lumière des ténèbres. Nous déclarons au nom puissant de Jésus, toute arme forgée contre cette vie ne prospérera pas. Toute langue qui s'élèvera en jugement sera condamnée. Tout piège tendu sera retourné contre son auteur. Tout complot secret sera exposé à la lumière. Père, scelle cette prière par le feu de ton esprit. Que ton enfant sente dès cet instant une légèreté nouvelle, une paix profonde, une assurance surnaturelle. Qu'il marche dès aujourd'hui dans la pleine mesure de son appel, protégé, oint, élevé, victorieux. Nous te louons d'avance pour la gloire qui va se manifester, pour les miracles qui sont déjà en route, pour la saison de triomphe qui s'ouvre maintenant. Au nom précieux et tout-puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Que cette prière soit gravée dans les cieux et activée sur la terre. Ainsi soit-il. Enfin élu, alors que cette révélation s'ancre en vous, je vous invite à rejoindre la communauté des vigilants. Abonnez-vous pour recevoir davantage de ces guidances divines, ces mots qui illuminent les chemins obscurs et fortifient les âmes. Et pour sceller cet engagement, commentez 888 ci-dessous, un symbole de renaissance infinie, d'abondance éternelle et de protection divine inaltérable. Que ce geste active une vague de bénédiction sur votre vie, confirmant que vous marchez désormais dans la pleine mesure de votre héritage céleste.